Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Quand on pense à Walt Disney, on pense tout de suite à la magie, à des films qui nous ont marqués, à des personnages qu'on adore, des chansons qu'on connaît peut-être encore par cœur, et en tout cas à des souvenirs d'enfance. Mais derrière cette image féerique, il y a un homme de méthode, de vision, de travail acharné. Un homme qui a connu la faillite, le rejet et la solitude, et qui a quand même tenu bon. Parce que oui, si Disney est devenu un empire, ce n'est pas du tout par un coup de chance. C'est parce qu'il a appliqué sans relâche une façon de penser, de créer et de persévérer. Comment il a surmonté les échecs à répétition? Comment il a construit un univers en partant de quasiment rien? Et quelle méthode il a appliquée pour donner vie à ses rêves? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Donc bienvenue dans un nouvel épisode des coulisses du succès, derrière la magie, une méthode inébranlable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Walt Disney, ce n'était pas un rêveur. C'était un faiseur, un bâtisseur d'idées. En 1928, il invente Mickey Mouse. À l'époque, il vient de se faire voler les droits de son premier personnage par ses partenaires. Il est littéralement ruiné. Mais au lieu de lâcher, il recommence. Et cette fois, il fait mieux. Il se contente pas d'un personnage, il va créer un univers cohérent, des sons, des ambiances et une manière de raconter les histoires. Et il innove sans cesse. Ce qu'on apprend ici, c'est qu'avoir une bonne idée, c'est bien, mais ce qui va faire la différence, c'est la capacité à structurer, à la pousser jusqu'au bout et à la transformer en produit concret. La deuxième force de Disney, c'est sa maîtrise de l'histoire. C'est tout simplement, littéralement, le maître absolu en storytelling. Il raconte des histoires pas pour divertir. Il cherche à provoquer des émotions, à connecter et à marquer les esprits. Ces films suivent toujours une structure très simple et toujours identique. Vous avez au début un personnage simple, ensuite arrive une difficulté, une transformation et enfin une résolution. Cette trame, c'est tout simplement la trame parfaite du storytelling. Il crée une narration universelle dans laquelle en fait chacun d'entre nous, on va pouvoir se reconnaître. Et il utilise ce pouvoir non seulement dans ses films, mais aussi dans ses pitchs, dans ses présentations de projets, et même pour vendre l'idée de Disneyland. Dans notre quotidien pro, nous aussi, on peut s'inspirer de ça, pour présenter nos idées avec clarté, pour donner du sens à un projet, pour impliquer les autres émotionnellement. Donc ce qu'il faut retenir de ça, à mon sens, c'est que c'est pas l'idée brute qui va convaincre les gens. C'est l'histoire et notre manière de raconter les choses, l'histoire qu'on va construire autour du projet. Et Walt Disney avait une foi absolue en sa vision, et c'était le moteur de tout ce qu'il a bâti par la suite. C'est certainement la partie la plus impressionnante de sa vie et de sa carrière. Walt Disney a avancé même quand absolument personne ne croyait en lui. Quand il lance Blanche-Neige, aux États-Unis, on l'appelle la folie de Disney. Un long métrage animé, mon Dieu, c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop long, et personne ne va perdre du temps à regarder ça. Mais il y met tout son argent, tout son investissement, il emprunte, il mise absolument tout là-dedans. Et le résultat, c'est tout simplement un triomphe. Le film sauve son studio et change l'histoire du cinéma. C'est exactement la même chose, il s'est passé la même chose quand Disney a envie d'ouvrir Disneyland. L'idée d'un parc à thème où tout est propre, immersif et joyeux, mon Dieu, on lui dit que ça marchera jamais. Mais il persiste encore parce qu'il y croit. Et il concrétise et
il réussit. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si vous avez une vision claire, n'attendez pas l'approbation des autres. Avancez dans votre vision, affinez-la, vous réussirez. Derrière l'univers féerique de Disney, il y avait en réalité une méthode imparable. Il a su donner une forme concrète à ses idées. Il a su raconter pour impliquer et embarquer. Et il a tenu bon malgré les refus, les doutes et les blocages. Walt Disney ne s'est jamais contenté de rêver. Il a structuré sa créativité, il a travaillé son récit et il a persisté malgré les échecs. Et vous ? Posez-vous la question. Quelle partie de cette méthode vous pouvez peut-être appliquer dès aujourd'hui dans vos projets ? Est-ce que vous avez peut-être une idée à mieux structurer ? Un projet à mieux raconter ? Ou une vision à défendre coûte que coûte ? Venez me raconter où vous en êtes sur LinkedIn ou sur Instagram, ça me ferait plaisir de savoir. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode ici. Et si cet épisode vous a inspiré, pensez bien sûr à le partager autour de vous, à vous abonner et laissez-moi un avis 5 étoiles et un commentaire sympa si vous m'écoutez sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. On est déjà arrivé à la fin de cet épisode, donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao!